Salut à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons résoudre l'équation différentielle dérivée seconde de x par rapport à t plus exponentielle de x égale à 0 que nous allons noter E. Alors tout de suite, on va commencer par quelques notations. Et on va faire remarquer d'ailleurs que ici, x c'est la fonction inconnue et t c'est la variable indépendante. Donc on va poser que x' est égal à la dérivée, donc x point c'est la dérivée première de x par rapport à t et x point c'est la dérivée seconde de x par rapport à t. On peut supposer que t ici c'est le temps. Alors, on va faire une remarque. Si nous supposons que x de t qui est égal à at plus b est une solution de E, alors on va avoir que la dérivée première de x va être égale à a et donc la dérivée seconde de x va être égale à 0 et on va donc avoir, si nous remplaçons dans notre équation différentielle, on va avoir que 0 est égal à exponentielle de at plus b. Or nous savons que exponentielle de at plus b est strictement supérieure à 0. Alors un nom ne peut pas être à la fois égal à 0 et supérieur à 0. Donc nous avons là une contradiction. Par conséquent, notre équation E n'admet aucune solution qui soit linéaire, encore moins une solution qui soit constante. Alors donc dans la suite, on va chercher des solutions qui sont non linéaires en fait. Alors, on va poser que h de t est égal à 1 demi de x' de t au carré plus exponentielle de x de t, où x de t est une solution de E. Alors, on va remarquer que la quantité h de t est positive. Cette quantité, en fait, l'énergie de notre système, ou encore le hamiltonien. Et on va calculer la dérivée de h. On va remarquer que h' de t est égal à x' de t multiplié par x seconde de t plus x' de t multiplié par exponentielle de x de t. En factorisant x' de t, on va avoir x' de t facteur de x seconde de t plus exponentielle de x de t. Alors le terme entre crochets est égal à 0 à cause du fait que x est une solution de E. Et donc la dérivée de h est égale à 0. Alors nous avons que la dérivée de h est égale à 0 et h est positif. Ça veut donc dire que h est constant et c'est égal à une constante qui est positive. On peut donc supposer que h est égal à a carré avec a, un nombre constant qui est strictement positif. Ça veut donc dire que notre équation de départ est en fait équivalente à l'équation 1 demi de x' au carré plus exponentielle de x égale à a carré. Alors on va résoudre cette équation par rapport à x'. En considérant que nous avons affaire à une équation algébrique, on va donc avoir que x' est égal à plus ou moins racine carrée de 2 multiplié par la racine carrée de a carré moins exponentielle de x. Et nous allons effectuer un changement de variable en posant que y est égal à la racine carrée de a carré moins exponentielle de x, ou de façon équivalente que x est égal à ln de a carré moins y carré. Alors ceci en particulier signifie que la valeur absolue de y est strictement inférieure à a, c'est-à-dire que y est compris entre moins a et a. Alors, y va satisfaire l'équation différentielle suivante. En remplaçant simplement, on va avoir moins 2y multiplié par y' divisé par a carré moins y carré égale à plus ou moins racine carrée de 2 multiplié par y. Alors, comme y est différent de 0, sinon, en ce moment-là, x va être constant. Or, nous savons que x n'est même pas linéaire, donc x ne peut pas être constant. Donc on va avoir que, en divisant par moins de y, on va avoir y' sur a carré moins y carré est égal à plus ou moins racine de 2 sur 2. Alors on va donc intégrer maintenant. En intégrant, on va voir que notre équation différentielle est maintenant équivalente à l'intégrale par rapport à y de 1 sur a moins y facteur de a plus y est égal à plus ou moins l'intégrale par rapport à t, donc de racine carrée de 2 sur 2. Alors, on peut décomposer en éléments simples
Après avoir bien sûr multiplié les deux membres de notre identité par 2a, on va décomposer en éléments simples en l'intégrande de la première intégrale. Alors, en décomposant en éléments simples, voilà ce que nous obtenons. Or, comme y est en fait compris entre moins a et a, on va donc avoir que cette intégrale est égale à ln de a plus y sur a moins y. Alors, une primitive de racine carrée de 2 est donnée par racine carrée de 2t plus une constante. Donc, on va avoir que ln de a plus y sur a moins y est égal à plus ou moins a racine de 2t plus ln de b, où b est une constante qui est positive. En prenant l'exponentielle de part et d'autre, on va avoir a plus y sur a moins y est égal à b exponentielle de plus ou moins a racine de 2 multiplié par t. Alors on va résoudre par rapport à y et on va donc avoir que y est égal à a multiplié par b exponentielle de plus ou moins a racine de 2t moins 1, le tout sur b exponentielle de plus ou moins a racine de 2t plus 1. Alors maintenant que nous avons y, on peut déterminer x. Alors on va d'abord déterminer exponentielle de x. Nous savons que exponentielle de x c'est a carré moins y carré. Donc on va avoir que exponentielle de x est égal à cette expression qu'on va simplifier. Donc exponentielle de x est égal à 4a carré b exponentielle de plus ou moins a racine de 2t sur le carré de b exponentielle de plus ou moins a racine de 2t plus 1. Et donc en prenant le logarithme, on va avoir que x est égal à ln de 4a carré b exponentielle de plus ou moins racine de 2t sur le carré de b exponentielle de plus ou moins racine de a plus ou moins a racine de 2t plus 1. Alors, on pourra donc simplifier ceci et on va donc avoir que x est égal à racine carrée a racine carrée de 2t plus ln de 4a carré b moins 2 fois ln de b exponentielle de a racine de 2t plus 1. Et on a encore une autre solution donc, qui est donnée par x qui est égal à moins a racine de 2t plus ln de 4a carré moins 2 ln de b exponentielle de moins a racine de 2t plus 1. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Merci d'avoir suivi. Pensez à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Moi, je vous retrouve très bientôt. Ciao.